Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un bilan de mon année de seconde au lycée. Je vais aussi vous expliquer un peu comment ça marche, les notes que j'ai eues, s'il y a eu des différences entre le collège et le lycée, je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais avant toute chose, je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour les 1000 abonnés. C'est juste extraordinaire. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour vos pubs de ma chaîne. Merci pour avoir partagé mes vidéos, pour les avoir commentées. Merci pour tout en fait parce que sans vous, je n'en serais pas là. Donc je vous remercie, mais vous pouvez pas savoir comment je suis contente en fait. Donc voilà, et puis assez blablaté, on passe à la vidéo. Donc tout d'abord je vais vous parler de ma rentrée, donc comment ça s'est passé. Il faut savoir que depuis la 6ème ou la 5ème, je ne sais plus, à la 3ème, j'avais un groupe d'amis. Et le fait qu'on soit dans une classe sportive nous permettait de ne jamais être séparés et de toujours être dans la même classe, ce qui était super cool. Et du coup tout ce que je voulais pour le lycée c'était ne pas être séparée d'eux et du coup être dans la même classe qu'eux. Mais du coup, le jour de la rentrée, donc je vais à la porte, enfin aux portes où il y a la liste des classes et je me rends compte que je ne suis pas avec mes deux meilleures amies. Et donc du coup, j'étais un peu déçue quand même. Alors dans ma classe, il y avait beaucoup de gens de mon collège, mais que je n'avais pas l'habitude de côtoyer. Du coup, pour moi, c'était une mauvaise classe. Mais du coup, le premier jour de la rentrée, donc, on a fait une visite du lycée. Et c'est pendant cette visite que je me suis fait deux amies, donc Lucie et Amandine. D'ailleurs, si vous passez par là les filles, je vous fais de gros bisous. Et donc du coup, moi dès le premier jour, je m'étais dit que j'allais être seule parce que j'avais pas mes deux meilleures amies avec moi. Mais en fin de compte, j'avais réussi à me faire de nouvelles rencontres, à aller parler aux gens, à aller, oui, tout simplement aller voir de nouvelles personnes. Et ce qui était pas si mal en fin de compte, puisque maintenant mes amies c'est elles, c'est celles que j'ai rencontrées au lycée. Et j'en suis super contente. Dans un post Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions vis-à-vis de la seconde, de mon expérience personnelle et du lycée, donc je vais y répondre maintenant. Donc première question, c'était comment était ta classe? Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma classe. Il y avait une bonne ambiance, j'étais bonne enfant, un peu trop d'ailleurs à des moments, mais voilà, je me suis amusée. J'ai pas regretté ma classe que j'ai eue. Donc voilà, j'en étais très contente. Après il y a eu quelques cornichons comme ma professeure principale aimait les appeler qui faisaient le bordel. Mais ça n'a pas eu de trop gros impact sur ma scolarité. Donc pour moi il n'y a pas eu de soucis, voilà, il n'y a pas eu de soucis. Par contre au début d'année, ce que j'ai un peu déploré on va dire, c'est qu'il y a des groupes qui se formaient et la classe n'était pas... je vais pas dire fusionnelle parce que c'est pas non plus une amitié, mais la classe était pas trop... on n'était pas ensemble, quand on se parlait pas, voilà, il n'y avait pas de lien qui se créait. Mais en milieu d'année, on s'est tous rapprochés, moi je me suis retrouvée à faire la bise à la moitié de la classe, donc franchement c'était super cool et j'ai bien aimé cette classe. Alors, prochaine question, tu as pécho ou pas? Non, je n'ai pas pécho, je n'ai pas eu de rencontre amoureuse, je n'ai pas eu de coup de foudre comme dans les films. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas très grave. Alors, question suivante, à quoi tu t'attendais avant de venir au lycée et as-tu été surprise sur certains trucs? Alors moi, quand on parlait du lycée, je pensais direct à High School Musical. Alors c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment un lycée banal, c'est un bâtiment avec des casiers, un grand espace et puis un peu d'herbe. Et puis voilà, mais après voilà, c'est pas non plus la prison, c'est pas comme dans mon ancien mon collège je veux dire. C'est vraiment cool quoi. Après on a vraiment de la liberté et c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la liberté qu'on a. À chaque heure où on n'a pas cours, on peut sortir. Pendant les récréations, il y a des gens qui fument, donc ils peuvent sortir pour fumer. Et ça, je trouve ça super cool en fait. Et oui, moi j'adore par exemple quand j'ai des heures de libre le midi, hop, je vais manger en ville avec des potes et c'est super cool. Alors qu'au collège, je devais faire des mots pour sortir. Et voilà, on n'avait pas trop de liberté au collège, alors qu'au lycée, on en a. Alors prochaine question, est-ce que tu as trouvé que ça changeait beaucoup du collège et tu veux faire quoi plus tard? Au passage, tu es très belle, bisous à toi. Bisous à toi ma belle. Alors est-ce que ça change beaucoup du collège? Je pense parce que par exemple les pions au collège, moi c'était limite mes potes alors qu'au lycée vraiment je leur adresse pas la parole. Après ils ne m'adressent pas non plus, hein. Vraiment c'est des gens qui sont là pour surveiller le comportement de chacun et pas pour se faire ami-ami avec vous.
Donc voilà la différence aussi. Il y a aussi une question de jugement, par exemple au collège, tu t'habilles différemment de quelqu'un d'autre, t'es tout de suite mis dans une case, jugé, regardé mal, t'es vraiment... tu te sens mal à l'aise quand t'es différent en fait, et ça c'est... Je trouve ça horrible, je trouve ça pathétique de faire ça, de juger quelqu'un par son apparence, alors qu'au lycée, il n'y a pas de jugement, ou alors je ne pense pas... j'en entends pas beaucoup en tout cas, il n'y a pas de gens qui jugent, t'es pas regardé mal parce que tu t'habilles différemment. Par exemple moi dans mon lycée il y avait des filles, il y a une fille avec des cheveux bleus ou verts, je sais plus, bleu je crois, et on la regarde pas mal, donc il y a une mouche là, ça me stresse. Donc voilà, il y a une question de diversité aussi vestimentaire et ça c'est super cool au lycée alors qu'il n'y en a pas au collège. Et pour ta question de qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais devenir web designer. Donc c'est une personne qui fait la conception de sites internet, donc c'est mi-graphiste, mi-informaticien, on s'occupe de la typographie, des animations, des illustrations des sites internet. Et donc voilà, c'est ça qui me plaît, c'est les métiers de l'internet, c'est être sur un ordinateur, être au contact des gens et je pense que ça pourrait me correspondre. Donc voilà ce que j'ai choisi pour mon orientation. Alors ensuite une question de Lucie. Est-ce que cette année t'a fait prendre de la maturité? Au passage, tu es super jolie, bisous. Bisous à toi ma belle et merci pour ce compliment. Alors de la maturité, je pense pas que ce soit le lycée qui m'ait fait prendre de la maturité. Je pense plutôt que c'est le fait voilà, que je grandisse tout simplement. Et ce que je vais vous dire va paraître assez égocentrique. Mais bon, je pense que je suis plus ouverte d'esprit. Alors j'ai jamais été fermée d'esprit, hein, mais je suis plus tolérante à l'égard des autres. Je suis plus à l'écoute des gens. Et puis j'arrive à tenir des discussions beaucoup plus sérieuses. Je ne parle plus de pipi, caca, prout, je ne rigole plus à tout ça. Après voilà, je sais quand rigoler, je suis pas non plus très comme ça. Je sais pas si on peut le ressentir, hein, mais voilà, je suis une personne quand même assez joyeuse dans la vie. Donc voilà. Et puis aussi, je sais pas si c'est une marque de maturité, mais j'essaie de bosser sur ma confiance en moi parce que je n'en ai absolument aucune. Donc voilà. Alors ensuite c'est une question de mon amie Marie. Donc c'est qu'as-tu regretté pendant ton année? Cours, prof, ami, bisous mon chat. Bisous à toi. Alors cours, j'ai regretté d'avoir choisi l'option MPS. Vraiment si vous avez à choisir, ne prenez pas l'option MPS, sauf si vous voulez vous ennuyer pendant tout le reste de l'année. Mais franchement, moi on l'avait présenté comme un truc génial, comme un truc expérience de folie, expert à Miami et tout. Alors que pas du tout, je me suis retrouvée à la fin d'année à faire un film sur Scratch, mon dieu, sur Scratch quoi. Je pensais faire au moins un film, enfin nous tourner un film vous voyez, mais non, c'était un film sur Scratch. Donc voilà, sur ce point là j'ai pas été très heureuse d'avoir choisi MPS. Mais bon, maintenant c'est fini, l'année prochaine je n'ai plus MPS donc ça va. Et pour le regret concernant les profs, j'en ai un en tête, mais je vais pas le citer, j'ai pas envie d'avoir de problème avec le lycée. Donc on va laisser ça de côté. Et du coup pour les amis, oui j'ai des regrets bien sûr, mais voilà. Je regrette juste de ne pas avoir assez communiqué avec mes amis. Et du coup voilà, c'est peut-être ça qui nous a éloignés. Alors ensuite Camille me demande si j'ai aimé ma classe de cette année. Donc c'est le cas puisque je vous l'ai dit en première question. Et est-ce que ça a été dur? J'ai trouvé ça dur quand même, puisque j'ai quand même perdu 2 points sur ma moyenne. Donc je suis passée de 16 en 3ème à 14 en seconde, ce qui est peu pour quelques-uns d'entre vous. Mais pour moi c'est quand même une grosse baisse, donc je suis un peu déçue de moi. Mais bon, donc je vais vous dire mes notes que j'ai eues. Donc premier trimestre j'ai eu 14,11. Ensuite j'ai un peu remonté, j'ai eu 14,89. Je me suis dit allez Flavie, mets-toi à travailler quand même, bouge-toi un peu les fesses. Et puis au 3ème, je me suis dit Flavie c'est bon, repose-toi, rendors-toi et j'ai eu 14. Et en ce qui concerne les cours, il y a eu la science physique qui m'a paru très dure. Le niveau a complètement changé de la seconde à la 3ème puisque je n'ai pas compris un mot de ce que mon prof me disait en sciences physiques. Je me rappelle même plus de ce qu'on a appris là, donc voilà, pour vous dire un peu, hein, j'ai pas compris, il parlait très vite. Je pense qu'il devait boucler le programme et du coup j'ai rien compris du tout à ce qu'il a dit. Mais bon voilà, et puis il y a aussi l'histoire géo. Alors ça je pense que c'est vraiment moi, c'est une histoire d'apprendre par cœur. Pourtant je faisais des fiches, mais bon, j'arrivais pas non plus. J'ai eu 10 de moyenne. Mais bon voilà, on s'y fait, hein, on s'adapte. Et puis je pense que de toute façon je vais faire des gros efforts pour l'année prochaine. Je pense que je vais taffer dur l'année prochaine.
Mais voilà pour la difficulté, donc sciences physiques et histoire géo, va falloir bosser, voilà. Alors une question de Fanny, est-ce que tu as été déçue par certaines personnes et c'est quoi ta pire honte cette année? Sinon continue tes vidéos, c'est super, merci beaucoup. Alors est-ce que j'ai été déçue par certaines personnes? Oui bien évidemment, encore une fois, je suis bien déçue moi. Voilà, je vais pas déblatérer sur ce sujet, je suis pas là pour parler de mes problèmes personnels. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je vais juste rajouter que ce qui me déçoit chez des personnes, c'est leur étroitesse d'esprit. Voilà, je vous laisse sur ce petit mot. Et puis aussi, ta pire honte, j'en ai pas eu. Très simple, j'en ai pas eu. Et ensuite, tu prends quelle filière au lycée? Sinon, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup Sarah. Alors je vais prendre la filière S, je vais aller en S, scientifique donc. Tout simplement parce que c'est ce qui correspond le mieux au métier que je veux faire, c'est-à-dire web designer. Avant je voulais être en ES parce que j'avais comme projet agent immobilière. Mais le problème c'est que je ne pouvais pas supporter 5 heures dans la semaine des SES. Donc voilà, j'ai choisi S et en plus ça m'a fait réfléchir à mon projet et changer d'avis. Et du coup m'orienter plus vers le web design qui me correspond quand même beaucoup plus que l'immobilier. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Encore merci pour les 1000 abonnés, je vous aime fort fort fort. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.